Les informations, bref, bonsoir. 34 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés depuis la dernière mise à jour. Ce sont 8 étrangers et 26 Seychellois. Les résultats proviennent des échantillons relevés le 20 au 22 mars. Il y a jusqu'à présent 545 cas actifs dans le pays et 3055 patients ont récupéré. Le nombre total de cas enregistrés aux Seychelles est à 3862. Le président Wavel Ramkalawan est de retour dans le pays. Il était en visite officielle de 3 jours à Qatar où il a rencontré l'émir qatari Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Au cours des discussions bilatérales, plusieurs sujets étaient abordés, y compris la coopération et l'échange dans le domaine touristique et support budgétaire. La délégation présidentielle était composée de la première dame Linda, le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme Sylvestre Radegondre, le ministre des Finances, de la Planification économique et du Commerce M. Nadir Hassan et le chef des forces de défense, le colonel Michael Rosette. Le secrétaire principal à l'emploi, Jules Baker, déclare qu'au vu de l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi sur le marché local, le département de l'emploi sera plus strict dans l'approbation des demandes par des personnes qui veulent travailler au-delà de l'âge de la retraite qui est 63 ans. M. Baker a indiqué que son ministère insistera pour qu'un plan de relève soit mis en place par l'organisation ou la personne qui fait la demande. De plus en plus de dockers se présentent au centre de vaccination pour se faire vacciner contre le virus COVID-19. Les entreprises qui enregistrent ce groupe de travailleurs ont en effet enregistré une augmentation des dockers vaccinés depuis le dernier appel dans les médias. Le directeur général de la société Hundeltel, Ronnie Matatiken, et le directeur général de la société Lenmarine, Ugadon, ont déclaré qu'il était optimiste que cette tendance se poursuivra. Le gouvernement des Seychelles devrait signer un protocole d'accord avec le Centre du commerce international, ou ITC, selon un communiqué de presse du ministère des Finances, de la Planification économique et du Commerce. La signature de l'accord lancera le projet de l'Observatoire africain du commerce, ou ETIO, aux Seychelles. L'approbation de la signature du protocole d'accord a été donnée par le Conseil des ministres lors de sa séance la semaine dernière. Un autre document présenté au Conseil des ministres concernait les modifications de la taxe sur l'importation des véhicules. Une annonce avait été faite en décembre de l'année dernière qu'une augmentation de 25% de la taxe sur les véhicules importés sera applicable à l'exception des véhicules appartenant à ce qu'on appelle une catégorie spéciale. Le Conseil des ministres a donné son accord pour octroi d'une période de grâce sur cette taxe pour les personnes qui avaient payé pour l'importation d'une voiture entre le 17 novembre et le 17 décembre de l'année dernière. Et l'Assemblée nationale a approuvé un budget de 8,2 millions de roupies pour le ministère de l'Investissement, de l'Entrepreneuriat et de l'Industrie. Les discussions sur les budgets des 3 départements se sont tenues ensemble. Les questions soulevées par les députés portaient sur les différents aspects du travail de ce ministère. Ainsi s'achève ce flash. Merci de votre attention.